du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Et en guise de conclusion, je voudrais ce matin nous parler des attitudes et des actes à éviter dans notre vie quotidienne à l'endroit du Saint-Esprit. C'est très important dans la vie d'un croyant, puisque dans notre vie quotidienne, nous pouvons poser des actes qui font mal au Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je voudrais juste parler de l'un de ces actes. Quel est cet acte? C'est depuis quelques dimanches que nous parlons du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Et en guise de conclusion, je voudrais ce matin nous parler des attitudes et des actes à éviter dans notre vie quotidienne à l'endroit du Saint-Esprit. C'est très important dans la vie d'un croyant, puisque dans notre vie quotidienne, nous pouvons poser des actes qui font mal au Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je voudrais juste parler de l'un de ces actes. Quel est cet acte? Avant de répondre, j'aimerais juste rappeler que le Saint-Esprit a quelque chose à voir dans notre vie de chaque jour. À travers ses actes personnels, il influe dans nos vies. Même à travers ses attributs personnels, il influence nos vies. Dans ses actes personnels, il y a le fait qu'il parle, le fait qu'il enseigne, nous pouvons continuer. En fait, il pose des actes qu'une personne ne peut poser. Il parle. Et lorsqu'il parle, c'est pour nous orienter, c'est pour nous avertir, c'est pour, n'est-ce pas, nous révéler sa volonté ou la volonté de Dieu, c'est pour nous corriger, c'est pour plusieurs raisons. Dans ses attributs personnels, nous voyons l'intelligence, nous voyons la volonté, nous voyons les émotions. Et j'ai dit que lorsque l'Esprit parle, c'est pour nous révéler sa volonté, parce que l'Esprit a une volonté. Dans Actes 13, 1 à 2, un texte que nous avons eu à exploiter, la Bible dit, alors qu'il priait et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il dit, il parle, mais c'est pour révéler l'intention, c'est pour révéler sa volonté. Il dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il manifeste sa volonté. Donc, par ses attributs personnels, par ses actes personnels, le Saint-Esprit influence notre vie quotidienne. Il l'influence. Nous avons vu qu'il agit dans la triple relation que nous développons, la relation avec Dieu. Donc, il change la qualité de notre vie avec Dieu, la relation avec le prochain et la relation avec nous-mêmes. Notre vie avec Dieu est influencée, est impactée, notre vie spirituelle est touchée. Nos relations interpersonnelles sont touchées, par conséquent notre vie familiale. Vous voyez que si nous laissons l'Esprit toucher nos vies, nous pouvons avoir de très bonnes relations interpersonnelles. Et les relations interpersonnelles, comme je viens de le dire, c'est vivre aussi dans le foyer. C'est vivre aussi dans la famille. Nous avons relevé le fait que plusieurs familles sont divisées, des frères et sœurs qui ne s'aiment pas, même des couples qui ne se parlent pas, qui ne développent pas une bonne qualité de vie, où la belle famille... Il n'y a pas entente, le couple, la belle famille. Eh bien, si nous nous laissons tous diriger, impactés par l'Esprit, nous pouvons sur la terre, n'est-ce pas, vivre de relations interpersonnelles heureuses, de relations familiales de qualité. Le Saint-Esprit agit donc dans notre vie de tous les jours. Vous voyez, des maladies qui se développent aujourd'hui, des maladies psychosomatiques, parce qu'on ne sait pas aimer ou que l'on ne croit pas
à l'amour des autres vis-à-vis de soi, parce que l'on ne pardonne pas ou l'on ne veut pas pardonner ou recevoir les pardons des autres, eh ben, beaucoup de gens, beaucoup de foyers sont divisés et beaucoup souffrent de plusieurs maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Mais lorsqu'on s'ouvre à l'action de l'esprit pour aimer, pour pardonner, pour expérimenter la paix et vivre la paix, eh bien, toutes ces choses peuvent quitter nos vies, peuvent quitter nos corps et nous pouvons avoir une vie heureuse. De manière générale, le Saint-Esprit influe sur notre marche spirituelle quotidienne. Mais dans notre vie quotidienne, j'ai dit qu'il y a des attitudes, des actions à éviter qui font mal au Saint-Esprit et qui peuvent l'empêcher d'avoir une influence positive quotidienne sur notre vie. Quelles sont ces attitudes? Quels sont ces actes? Il y en a plusieurs, mais j'en retiens une attitude, c'est que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons l'attrister. Lisons ensemble Ephésiens 4, 30 à 32. À la maison, vous pouvez aussi lire Isaïe 63, 9 à 10. Moi, je veux lire les premiers textes. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je l'ai dit que dans notre vie quotidienne, nous pouvons attrister, nous pouvons offenser le Saint-Esprit, nous pouvons lui faire de la peine. De la peine, il peut être attristé, offensé. Voilà donc ses émotions. L'un de ses attributs personnels, je l'ai dit, à côté de l'intelligence et de la volonté. Parce que le Saint-Esprit est une personne réelle avec qui nous devons collaborer pour notre vie et notre marche quotidienne sur la terre. Comment attrister le Saint-Esprit? Notons que nos paroles, nos attitudes, nos motivations, nos actes peuvent attrister le Saint-Esprit. De manière générale, c'est seulement les péchés qui l'attristent. Les péchés attristent le Saint-Esprit de Dieu. Le péché offense le Saint-Esprit de Dieu. De manière particulière, au verset 29, verset 30, 31, l'apôtre Paul énumère certains péchés que nous pouvons croire que ce sont des péchés, de manière particulière, ces péchés-là, qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Il parle au verset 31 de l'amertume, de l'animosité, un cœur amer, un cœur rempli d'animosité, de haine. Il parle de la colère, de la clameur, de la calomnie et de toute espèce de méchanceté. Il dit que ces choses doivent disparaître du milieu de vous. Déjà au verset 17 du 4e chapitre aux Éphésiens, il fait voir qu'il y a une distinction, un style de vie différent entre un chrétien et un païen. Il dit, vous ne devez plus marcher, vous ne devez plus. Voilà comment les païens marchent, voilà comment les chrétiens doivent marcher. Et ici, il nous fait voir que ces choses doivent disparaître du milieu de vous. Toutes sortes de méchancetés. La version parole de vie dit ici au verset 31, ne gardez pas dans votre cœur les mal qu'on vous a fait. Ne gardez pas les mal qu'on vous a fait. Comme j'aime le dire, ne les ressassez pas. Ne les ressassez pas au point de ne pas pardonner. On devient amer. On pense à cet acte toujours et l'on refuse de pardonner. On refuse de pardonner. Ne gardez pas dans votre cœur les mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris. Il ne faut pas que la colère l'emporte sur nous.
sur notre maîtrise. On ne sait plus se maîtriser. On s'emporte facilement. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, les mal sous toutes ses formes. De manière générale, les péchés en nous, lorsque nous chérissons les péchés, ou lorsque nous sommes dans un constant du péché, un état constant, eh bien nous attristons le Saint-Esprit. Nous le faisons vraiment de la peine. Et Paul énumère de manière particulière ces péchés qu'il oppose aux vertus qui sont au verset 32. Il dit « Soyez bons les uns pour les autres ». La bonté se manifeste aussi par le fait de pardonner. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans les Christ. Dans les Christ. Il y a ici, c'est vrai, l'idée de soigner les relations interpersonnelles. Et c'est chaque jour. J'ai dit que ces relations se vivent aussi dans la famille. On voit déjà que lorsque dans notre triple relation avec Dieu, quand il y a un problème, le Saint-Esprit est attristé. Dans notre relation avec les autres, avec le prochain, quand il y a un problème et ça ne va pas, un manque d'amour, quand nous ne sommes pas en paix, quand il y a un manque de pardon, eh bien, le Saint-Esprit est attristé. Même dans notre relation avec nous-mêmes, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons donc l'attrister. Et si nous ne permettons donc pas, ou si nous attristons le Saint-Esprit, eh bien la qualité de notre vie sur la terre sera médiocre. Pourquoi le croyant ne doit pas attrister le Saint-Esprit? Pourquoi ne pas attrister le Saint-Esprit? Mes frères, je relis ces textes dans la version Semeur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Je relis. Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Cette idée se trouve aussi dans Ephésiens, chapitre 1, du 13e au 14e verset. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Les sceaux ici indiquent l'idée de propriété. On dit que le croyant, après qu'il ait reçu l'évangile du salut, n'est-ce pas, il a été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Il a été scellé. Je dis que les sceaux, c'est l'idée de propriété. Être scellé du Saint-Esprit signifie que l'on appartient à Christ. C'est dans ce sens que la version Semeur dit, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis. On a cru, on a reçu l'Esprit, n'est-ce pas, et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Verset 14. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Il y a donc ici l'idée d'appartenance. Les sceaux, ça dit que nous appartenons à Dieu. Et parce que nous appartenons à Dieu, il prend soin de nous. Les sceaux, être scellé du Saint-Esprit, c'est l'idée d'appartenir à Dieu. La Bible dit, vous ne vous appartenez point à vous-même.
Nous appartenons maintenant à Dieu, pas à Satan, pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 6, 19, les souligne, vous ne vous appartenez plus. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus en faire ce que vous voulez. Allez là où vous voulez, en faire tout ce que vous voulez. Non, vous ne vous appartenez plus à vous-même. D'un côté, parce que nous appartenons à Dieu, il prend soin de nous. De l'autre, parce que nous appartenons à Dieu, ce que nous sommes, c'est pour Dieu. Notre corps, c'est pour Dieu. Nous ne sommes point tenus d'en faire tout ce que nous voulons. Non, non. Être scellé du Saint-Esprit, c'est aussi l'idée, n'est-ce pas, d'être revêtu de l'autorité. Le croyant est revêtu de l'autorité de Dieu. Il peut agir en son nom. En son nom. En son nom. Mais le texte dit qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné pour le jour de la rédemption. Ici, il s'agit de la rédemption finale. Vous savez, mes frères, nous avons été sauvés. Le jour où nous avons reçu Jésus dans nos vies, le jour où nous avons donné à Jésus nos cœurs, nous avons été sauvés. Mais nous serons aussi sauvés. Dans ce sens, il y a ce qu'on appelle les saluts initial et les saluts final. Les saluts final quand Jésus va revenir pour nous prendre. Les saluts final quand nous serons dans la maison du Père. Nous sommes sauvés, mais nous serons sauvés. Nous sommes sur la terre, nous avons encore ces corps liés au péché, mais nous serons sauvés, débarrassés de ces corps de péché, de cette nature pécheresse. Nous serons sauvés, les saluts initial, mais aussi les saluts finaux. Nous attendons la rédemption finale. Nous sommes sur la terre un jour. Nous quitterons cette terre. Un jour, nous serons enlevés et nous vivrons éternellement avec Dieu. C'est magnifique. C'est intéressant que nous nous préparions pour cela. C'est dans ce sens, donc, entre les saluts finaux, les saluts initiaux et les saluts finaux, l'Esprit de Dieu agit dans nos vies. Il agit. En attendant les saluts finaux, nous sommes sur la terre et nous vivons tous les jours. C'est là où le Saint-Esprit joue un grand rôle dans nos vies. Un grand rôle. Et dans ce rôle, il y a plusieurs actions. J'en retiens deux. La première action, la première œuvre de l'Esprit pendant que nous sommes encore sur la terre en attendant les saluts finaux, il nous transforme progressivement pour nous aider à ressembler à Jésus. Progressivement. Parce que dès qu'un homme devient croyant, le Saint-Esprit commence son œuvre dans sa vie. Il le transforme progressivement pour le rendre semblable à Christ dans son être. Dieu, tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions ressembler à son Fils. Que nous puissions ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. 2 Corinthiens 3, 18, je lis dans la version français courant. Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Une autre traduction dit, ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle. D'après son modèle, le modèle de Christ. C'est lui le modèle à qui nous devons ressembler. Nous sommes constamment transformé d'après son modèle pour le ressembler davantage de jour en jour. Et c'est l'Esprit qui fait ce travail. Chaque jour de nos vies, il nous transforme à l'image de Jésus. Chaque jour de nos vies, il nous aide à ressembler à Jésus, en fait, à vivre comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. Il n'y a que lui qui a donné pleine de satisfaction à Dieu. Et c'est que Dieu attend de nous. L'objectif de Dieu est de nous rendre semblables à Jésus. C'est ça son objectif. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait chaque jour de nos vies. Romains 8, 29, parole vivante. Il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. C'est lui notre modèle. En fait, le modèle d'amour, c'est Jésus. Le modèle de service, de consécration, c'est Jésus.
Et Dieu veut, par son esprit, du jour le jour, transformer nos vies pour que nous puissions le ressembler. Il joue un grand rôle. C'est la première action donc. Il taille nos vies pour qu'elles ressemblent à Jésus. Souvent, nous aimons nous comparer aux autres. Surtout si parmi nous, il y a des scandales. Un frère, une sœur qui se dit chrétienne, qui se met comme lui. On se dit, mais voilà eux, comment ils vivent. Voilà cet homme-là qui se dit serviteur, voilà comment il vit. On veut se mesurer aux autres. Mes frères, je pense que notre modèle parfait, c'est Jésus. Nous pouvons copier, avoir des modèles sur la terre, c'est important. Mais le modèle parfait, c'est Jésus. Ne nous comparons pas aux gens, mais comparons-nous à Jésus. Est-ce que je parle comme lui? Est-ce que je vis comme lui? Est-ce que je réfléchis comme lui? Est-ce que mon style de vie ressemble à Jésus? Est-ce que tout mon être, mes ambitions glorifient le Seigneur? C'est lui le modèle. Nous devons nous mesurer à lui, pas aux hommes. Pas aux hommes que nos yeux voient, mais à Dieu et à Dieu seul. Jésus doit être notre modèle, notre modèle, notre modèle. Marcher comme lui, vivre comme lui, parler comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui, entretenir un climat de paix comme lui. On peut donc commencer à se poser des questions. Si je suis en famille, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il réagirait comme moi? Est-ce qu'il parlerait comme moi? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il entrerait ici? Est-ce qu'il déplacerait cet argent, cet objet? Est-ce qu'il volerait? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il commettrait ces forfaits? C'est important. Et l'Esprit de Dieu, donc, nous aide à ressembler à Jésus. Du jour le jour, il taille nos vies. Il travaille. Il ne se repose pas. Il travaille nos vies. Il travaille nos vies. Une deuxième action, c'est qu'il nous maintient en état d'éveil jusqu'au jour du retour de Jésus. Il nous maintient debout, éveillés, pour que ce jour-là ne nous surprenne pas. Il nous maintient en état d'éveil. Alors, attrister le Saint-Esprit, c'est l'empêcher de bien jouer son rôle. Et c'est même compromettre notre délivrance finale. Il nous maintient en état d'éveil. La Bible dit que ce jour-là, la trompette va sonner et les morts en Christ vont ressusciter et les vivants seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées et dans les airs à la rencontre du Seigneur. Une trompette va sonner. Ceux qui seront en état d'éveil vont entendre la trompette. Ils vont entendre la trompette. Ils seront enlevés comme une sorte d'aimant. L'aimant n'attire que les fers, pas autre chose. Nous sommes des aimants. Oui, mais ça ne doit pas être un aimant qui ressemble à une vie sale, une vie qui attriste le Saint-Esprit. Non. Non. Donc, attrister le Saint-Esprit, c'est l'empêcher de bien jouer son rôle. De bien jouer son rôle. Voilà, mes frères, c'est que nous devons éviter dans notre vie. Attrister le Saint-Esprit. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons l'attrister. Nous pouvons l'attrister. Et si nous l'attristons, eh bien, ça compromet notre délivrance finale. Je ne dis pas que nous serons plus sauvés, mais nous risquons de rester lorsque l'Esprit, lorsque Jésus va revenir, et lorsque nous l'attristons, eh bien, nous l'empêchons de transformer régulièrement nos vies à la ressemblance de Jésus. Je nous pose alors cette question. Qu'est-ce qui, dans notre vie, attriste le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui, dans votre vie, attriste le Saint-Esprit? Quoi? Important, mes frères. Bref, si nous voulons avoir une vie heureuse sur la terre, nous devons laisser à l'Esprit d'agir dans nos vies. Il influe quotidiennement nos vies. Je dis notre façon de parler, notre style de vie, nos relations, n'est-ce pas, interpersonnelles, nos relations familiales et même notre vie spirituelle. Si nous voulons avoir une bonne qualité de vie sur la terre, nous devons nous laisser influencer par l'Esprit. Et nous devons éviter de l'attrister, éviter de l'offenser, éviter d'éteindre l'Esprit, éviter de poser des actes ou d'avoir des attitudes qui peuvent l'offenser. Je prie que Dieu t'aide
à te laisser du jour le jour influencer par le Saint-Esprit. J'ai pris que Dieu t'aide à éviter d'offenser le Saint-Esprit. Et j'ai pris que Dieu t'aide et que Dieu nous aide tous à nous laisser du jour le jour, n'est-ce pas, influencer par l'Esprit, que notre vie quotidienne soit guidée, influencée par le Saint-Esprit, et nous aurons une vie heureuse sur la terre et une éternité bénie. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Bon dimanche à tous.